Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Il fallait une caméra thermique et un drone pour s'en rendre compte. La déperdition de chaleur de nos logements passe par le toit. L'Agglo souhaite juguler ces pertes d'énergie et lance un service clé comme confort, logement, économie. La première commune à s'être intéressée au sujet, c'est Houndelin. Elle organisait un apéro pour informer et apporter des conseils autour de la rénovation énergétique des logements. On en reparle. Dans le JT, voici l'info locale en 60 secondes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. La zone commerciale de Grosse-Blie en pleine redynamisation, le réaménagement des accès est en cours, assuré par la Casque. Vima change de nom et déménage dans un bâtiment plus grand. L'ancien garage Opel, d'abord acquis par les établissements Kiel, a été racheté. On devrait y retrouver plusieurs enseignes, dont AVS Santé et Version Cuisine. Ça bouge aussi du côté de l'ancien Castorama. Des repreneurs potentiels se seraient manifestés, mais il n'y a rien d'officiel. Une aire de covoiturage aménagée à Ambach. L'emplacement choisi est stratégique, facile d'accès et sécurisé autour du rond-point de l'autoroute près de l'Europole. Au total, 35 places seront disponibles, une opération qui s'inscrit dans le plan de mobilité durable. En charge du projet, la Casque avec une subvention de 80% par l'État. La Casque lance le service clé confort, logement, économie. Objectif, apporter conseils et informations sur la rénovation énergétique des logements. La commune de Houndelin, très intéressée par ce thème, s'est portée volontaire. L'une des originalités de la rencontre a été le visionnage des images réalisées lors d'un survol du village par un drone équipé d'une caméra thermique. 40 premières commandes à la ruche qui dit oui, le concept « Achetez ce que vous voulez, quand vous le voulez ». Fruits, légumes, pain, fromage, viande, bière connaît déjà un joli succès à sa première distribution. Une nouvelle opportunité pour les agriculteurs et artisans du secteur. Le projet Muse va créer 800 emplois. Le 4 avril, le futur centre commercial messin va lancer une vaste campagne de recrutement pour dénicher les 800 salariés appelés à faire vivre les 122 boutiques du mastodonte. Il y a 7 ans aujourd'hui était inaugurée la 14e édition du festival Mir Redeplat Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Jetzt geht's los. Les politiques font leur discours, les noms dialectophones s'essayent aux plates et l'ambiance est à la franche camaraderie. Le 14e festival Mir Redeplat s'annonce savoureux, avec multitude d'événements, d'ateliers et de spectacles. Cette année, le festival s'associe pour la première fois avec les Alsaciens du Freijahr für unsere Sprache. Même si l'inauguration officielle aura lieu le 18 mars, le festival commence dès le 15 mars. Programme complet sur internet www.sarreguemines.fr. On passe à la page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on avance vers une amélioration. Le ciel sera plus lumineux et plus sec. On aura encore affaire à des brouillards ou des nuages bas en début de journée, mais le soleil va très vite se montrer généreux dans un ciel qui va alterner entre éclaircies et nuages inoffensifs. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés, les maximales de 11 à 13 degrés. Demain nous sommes le vendredi 10 mars et nous fêtons les Viviens. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 18h29. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt! La Moselle compte 1300 mètres carrés de surface commerciale par habitant contre 900 dans le reste de la France.
La concurrence entre zones commerciales est donc très forte. À Grossbiederstroff, l'agglo réaménage la zone pour la rendre plus attractive car l'horloge tourne et bientôt un énorme centre commercial du nom de Best va ouvrir à moins de 30 km à Fareberswiller. Actuellement, la météo perturbe le bon déroulement du chantier. Des investisseurs se sont déjà fait connaître pour acquérir des cellules vides et des nouvelles parcelles. Le vice-président de la Casque et maire de Grossbiederstroff veut y croire, mais il reste prudent. Regardez. Enfin, après 9 ans d'attente, le chantier de réhabilitation de la zone commerciale de Grossbiederstroff a commencé. Et il était temps, compte tenu de la concurrence dans ce secteur économique. Le grand phare qui va se réaliser, donc il faut absolument que nous on soit dans les délais, dans les temps, pour ne pas se faire dépasser par le grand phare. Parce qu'une fois que la clientèle a été détournée vers un autre site, il est difficile après de capter cette clientèle pour la faire revenir sur le secteur. Les travaux ont bien débuté les premières semaines grâce à une météo favorable. Mais là, depuis plusieurs jours, la pluie perturbe l'avancée du chantier en rendant notamment impossible le terrassement. La météo s'annonce plus clémente la semaine prochaine. La Casque pense que les délais fixés au départ seront maintenus et qu'au mois d'octobre, l'essentiel du chantier sera terminé. Ça bouge sur la zone commerciale de Grossbiederstroff. Outre les travaux, le magasin Vima devient centre Accor et déménage dans les anciens locaux de Babou, référence du mobilier, du linge et du rangement. Le magasin s'agrandit de 1000 m², ouverture prévue le lundi 27 mars. On y recherche encore du personnel. De l'autre côté de la double voie, l'ancien garage Opel devrait lui aussi accueillir des cellules commerciales. On annonce également un repreneur potentiel pour le site de l'ancien Castorama Prudence. Il n'y a pas qu'une personne qui s'est présentée et qui présente un intérêt pour ce magasin fermé depuis quelques années. Déjà, aucune information concernant une éventuelle signature n'est venue confirmer ou infirmer la relance du local commercial. La prudence reste de mise. On écoute Joël Niederlander. Parce que depuis maintenant 8 ou 10 ans que je m'occupe de la commune de Grosse-Blie et que je suis vice-président à la Casque, j'en ai vu passer des projets qui n'ont jamais abouti pour des raisons souvent de financement. C'est-à-dire qu'il y avait des projets, les gens étaient intéressés et lorsqu'il s'agissait de trouver l'argent pour réaliser le projet, c'est là qu'il y avait des blocages. Des zones commerciales, en veux-tu, en voilà, en Moselle. Paradoxalement, certaines initiatives tentent à en sortir pour supprimer un maillon dans la chaîne de distribution. Exemple, La Ruche qui dit oui, une start-up française qui a pour but de mettre en relation les consommateurs et producteurs locaux. Comment ça fonctionne concrètement? C'est simple, une plateforme internet et des points de rassemblement. Nouveauté à Sarreguemines, La Ruche s'installe tous les 15 jours à la gare de Sarreguemines et visiblement, ça plaît. En tant que producteur, que pensez-vous de La Ruche qui dit oui? Que c'est super, c'est très très bien, vraiment satisfaite. Pour nous, c'est tout bénéfice parce que ça nous permet de vendre plus facilement. Dans la mesure où quand on fait un marché, il faut qu'on se lève tôt le matin, qu'on prépare tout. On ne sait pas qui c'est qui va venir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut ramener. Et souvent, on rentre à la maison encore avec plein de choses qu'il faut nouveau trier, ranger, compter la caisse. Alors que là, on ramène ce qui est commandé. Donc, on ne prend pas les choses 3 fois en main. On ne prend qu'une chose, on prépare la livraison. C'est payé en ligne, donc il n'y a même plus de sous à compter. Et nous, ça nous facilite beaucoup de choses. Nous, on vient vers les grandes villes parce que moi, j'ai vraiment une fromagerie qui est très très perdue. Et donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup non plus de monde qui vient chez moi. Et je le comprends parce qu'il faut faire des kilomètres et on calcule tout aussi. On n'a plus le temps, le gasoil et tout. Donc, du coup, d'apporter ça dans les grandes villes, je pense que c'est un plus pour les clients. Que pensez-vous du concept de La Ruche qui dit oui? Je suis très contente. Je suis pour les circuits courts et pour les choses locales. C'est très bien. C'est nettement plus sympa que le supermarché quand même. C'est vrai. Et les produits sont meilleurs. J'ai l'impression que ce sont tous des gens qui sont très intéressés et qui nous proposent des produits du terroir et c'est ça qui est très important. Je suis toujours intéressé par les circuits courts, les circuits courts, les produits régionaux et si possible bio. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis j'espère que ça va marcher.
Dire oui quand on est maire d'une commune, c'est un engagement, et plus encore quand il s'agit de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. En ce moment, les élus, et notamment les maires, sont sollicités pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et autant dire que la sollicitation est grande puisqu'il faut 500 signatures dans au moins 30 départements différents. Mosaïque a rencontré 2 maires au choix opposés pour qu'ils nous expliquent leur point de vue. Regardez. Nous avons été interrogés par plusieurs de nos concitoyens pour connaître la couleur de notre liste. Et nous avons précisé à nos concitoyens que c'était une liste apolitique. Et donc, étant une liste apolitique, je ne me vois pas parrainer quelqu'un. Je pense que le parrainage, c'est quelque chose d'important. Nous, on a la possibilité de permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection présidentielle. On ne va pas verrouiller une partie de la population parce qu'on décide de ne pas parrainer. 2 villages, 2 maires et 2 décisions opposées au sujet de parrainer ou non un candidat à la présidentielle. Du côté de Conduillaire, Jacques Sandras a donc fait part de sa décision de ne parrainer personne. Nombre de candidats ont pourtant déjà pris contact. D'abord au téléphone. On vous téléphone en vous disant, voilà, j'appelle de la part de monsieur ou de madame Luntel, nous cherchons les parrainages. Et puis vous avez la sollicitation par écrit, où là on vous décrit tout un programme pour vous inciter à, du moins pour vous montrer sur quoi le candidat va se baser. À Sarin-Smain, c'est d'ailleurs suite à un de ces démarchages qu'Yves Zins a choisi de parrainer Jacques Cheminade. Un candidat peu médiatique, mais aux équipes particulièrement actives sur le terrain des parrainages. Le premier contact date d'il y a 1 an et demi en mairie de Sarin-Smain. Un déplacement sur le terrain qui s'est renouvelé lors de l'envoi du formulaire de parrainage. Quand le formulaire était là, donc il y a un représentant de l'équipe de Cheminade qui est venu de Strasbourg et on l'a posté ensemble. Bon, ils veulent être sûrs que le courrier y parte bien. Ce formulaire est valable pour un unique parrainage et le parrain ne peut plus changer d'avis une fois le parrainage envoyé. La décision de parrainer ou non et le cas échéant qui parrainer n'appartient qu'aux maires, même si dans nos 2 exemples, ceux-ci ont informé leurs conseils municipaux de leur décision en amont. Tous 2 estiment aussi que l'acte de parrainer ne doit pas être l'objet de calculs politiques. Les maires restent toutefois aussi de futurs électeurs et chacun d'eux se questionne sur les programmes des candidats. Pour Jacques Sandras et Yves Zins, cette interrogation porte d'abord sur la place des communes dans l'organisation du territoire et l'accès aux différents services, qu'ils soient publics ou privés, dans les secteurs ruraux. Hier, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La sous-préfecture de Sarreguemines a tenu à les mettre à l'honneur, et notamment celles qui se sont engagées en politique. Regardez. Au mois d'avril, au mois de mai, puis Pour une fois que les femmes étaient surreprésentées à la sous-préfecture de Sarreguemines. Habituellement, Christophe Salin ne reçoit pratiquement que des hommes. Mais hier, comme tous les 8 mars de chaque année, ce sont les femmes qu'il a décidé d'honorer. Elles étaient une 50aine à avoir répondu à son appel. Il y avait des maires, des adjointes aux maires, des vice-présidentes de PCI, ainsi que des conseillères régionales et départementales de l'arrondissement. Il a évoqué avec elles la place des femmes dans la vie politique. Comme dans beaucoup d'autres domaines, elles sont loin d'avoir les mêmes responsabilités que les hommes. votre rôle, vos missions. L'égalité homme-femme sera peut-être inscrite dans la Constitution, c'est en tout cas le souhait de certains sénateurs. Y inscrira-t-on un jour les économies d'énergie? C'est pourtant un enjeu pour la planète. La Casque vient de lancer un nouveau service visant à accompagner les habitants du territoire dans leur démarche de rénovation énergétique. Le service clé, comme Confort Logement Économie, propose un accompagnement complet du diagnostic énergétique au montage du dossier financier jusqu'à l'achèvement des travaux. C'est à Houndelin que ce dispositif a été présenté sous forme d'apéro convivial. Un reportage de Julia Bitran, Thomas Drouin et Catherine Henrich. Réduire la consommation d'énergie, c'est une des actions prioritaires que doivent mener les territoires à énergie positive pour la croissance verte. La Casque étant l'un de ces territoires, un nouveau service a été mis en place pour accompagner les particuliers. Un apéro de l'énergie a été organisé à Houndelin qui s'est porté volontaire pour être survolé par un drone équipé d'une caméra thermique. Objectif, détecter les pertes d'énergie et mettre en évidence de manière concrète l'importance d'une rénovation énergétique.
C'est assez intéressant parce que quand on voit les images produites par une caméra thermique, on se rend bien compte où sont placés par exemple les radiateurs sur les façades. C'est quelque chose, ça apparaît en rouge vif et c'est quelque chose d'assez intéressant. Voir aussi les petites fuites, on détecte des fenêtres mal fermées ou alors mal jointes, des toitures non isolées, c'est vraiment intéressant. Nous avons souhaité utiliser des images de drones pour justement sensibiliser les gens pour qu'ils se rendent compte qu'il y a énormément de déperdition énergétique par les toitures. Donc le drone était l'outil adapté. Certes, c'est un outil de com, nous n'allons pas répéter cette opération chaque semaine, c'est un investissement quand même, mais ce film va nous aider à communiquer dans d'autres villages pour d'autres réunions, d'autres apéros, de l'énergie. Rénover son logement dans un souci d'économie d'énergie n'est pas toujours simple. De tels travaux représentent en moyenne 20 000 €. Certains travaux sont éligibles à des aides que les particuliers ne connaissent pas forcément. Le service clé permet à chacun un suivi personnalisé et surtout la facilité de n'avoir à frapper qu'à une seule porte. Sur le territoire de la Casque, 20 000 logements à rénover ont été identifiés. Le service clé s'est donné pour objectif d'accompagner 50 rénovations cette année, avec un objectif de 300 logements sur les 3 prochaines années. Une autre solution qui fait du bien à l'environnement, c'est le covoiturage. Des travaux sont en cours à Ambach pour réaliser une aire de covoiturage à proximité immédiate de l'autoroute. Elle aura une capacité totale de 35 places. Un reportage de Marie Reynaud, Maxime Thiel et Guillaume Dumonteil. Des paroles, puis des actes. En 2014, la Casque a été lauréate d'un projet lancé par le ministère de l'écologie. En échange du versement de subventions, la communauté d'Aglo s'est engagée à réaliser des travaux comme cette aire de covoiturage. L'objectif est le suivant. La mobilité durable qui consiste à satisfaire la liberté de mouvement et de déplacement des personnes, tout en réduisant et en limitant les gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 ou le dioxyde de carbone. 35 places vont être réalisées sur une surface de 2500 m². Ce parking, réservé aux automobiles, sera sécurisé et facile d'accès. Le coût du chantier est d'environ 180 000 €, subventionné à hauteur de 80% par l'État. A noter que contrairement au projet initial, ce parking ne disposera pas de borne de recharge pour voitures électriques. On termine ce JT avec un clin d'œil à Marthe Ditch. Elle a fêté ses 97 ans le 29 février dernier. La doyenne de Lixin-les-Roulins vient de recevoir les honneurs de la municipalité. Marthe Ditch était notamment institutrice du temps où elle travaillait. Aujourd'hui, c'est une conteuse d'histoire et une mémoire vivante dans sa commune. Fin du JT, restez avec nous. Place à notre plate-bande. Du 15 mars au 6 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 19e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme, une magnifique exposition photographique, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 1er avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. L'info de la semaine, en bref, c'est ZapMe. Quoi de neuf en Moselle-Est? Mosaïque TV8 et TV Cristal vous proposent chaque semaine ZapMe. C'est à suivre demain sur Mosaïque. Fort de 3 victoires consécutives, les Bleus de Sébastien Meyer iront chercher des points à Metz. Ils vous donnent rendez-vous samedi en direct à 15 h sur Mosaïque.
Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le 9 mars 1933, était officiellement créé l'Espoir aéronautique de Sarreguemines. Cette association célèbre aujourd'hui même son 84e anniversaire. Pour clôturer cette série, nous vous proposons une plongée dans le passé. Regardez. C'était au temps de l'insouciance. Il n'avait que 15 et 17 ans et se voyait pousser des ailes. En 1932, Albert et Alfred Halt construisent le P3, un planeur de 6 mètres d'envergure. À cette époque, le vol à voile en France n'en était qu'à ses premiers tâtonnements et l'aviation privée restait un privilège de richissime, nous rappelle Xavier Pitz, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de l'espoir aéronautique de Sarreguemines. Officiellement, ce club a été créé le 9 mars 1933. Les premiers brevets de pilote sont délivrés à Sarreguemines en 1935. Dans les rangs, il y a la première femme pilote du département. Elle n'a que 20 ans et s'appelle Jeanne Bouton. L'opération Ça plane pour elle, mise en place près de 80 ans plus tard, rappelle cette envie du club de s'ouvrir aux femmes. À l'époque de Jeanne Bouton, on lançait encore les modèles réduits au-dessus de Sarreguemines. Les plus adroits finissaient par se perdre dans la nature et les atterrissages ne se passaient jamais très bien. C'était le temps où l'expression « voler à l'os » prenait tout son sens. Les premiers simulateurs de vol à voile ne sont apparus au club qu'en 1939, 3 ans après la création de la section. Certes, les vitesses n'étaient pas élevées, 30 à 40 km/h, mais les technologies et contraintes de sécurité n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, un planeur dépasse aisément 100 km/h. Il embarque de l'électronique et on entretient son fin fuselage avec des produits à base de nanoparticules. C'est notre période hivernale où on fait l'entretien de l'ensemble de nos planeurs. Et là, ils sont en train de policher les surfaces. Marc Schröder connaît bien son sujet, non seulement parce qu'il a remporté les championnats du monde de vol à voile en 1981, mais aussi parce que son frère Philippe était à la tête d'une société spécialisée dans la vente et la réparation de planeurs et la création de remorques. Rien d'étonnant à cela, les frangins ont grandi au club de Sarreguemines, aux côtés de leur père, Armand Schröder, alias Mickey, qui fut président du club pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, la partie modèle réduit, elle est complètement extérieure à l'aéroclub de Sarreguemines. On a par contre une troisième activité qu'on a créée l'année dernière, c'est une activité avec l'ULM. Le festival Mireille de Plate démarre le 15 mars, événement pour notre plate-bande qui nous en parle aujourd'hui. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour liebe Zuschauer, also wir reden echt jetzt ein bisschen vom Festival. Sebastian Feuchter hat die Leute gesagt, haben uns das Programm gehen, haben ja gar keinen Witz erzählt. Also das Mal haben wir Witze, gell Martin? Ja. Kommt direkt auch mit der Witz, Martin, was sind die Lieder? Oh. Ja, also da war im Elsässer Dorf, gell, da war so der Dorfdudel. In jedem Dorf gibt es so einen, gell? Ja. Und der Dudel. Und da hat der ganze Tag der in das Kabinentelefon geguckt. Der Meier stehen da vorne, was machst denn du immer da drin? Es ist gut, da innen, es ist gut. Es ist gut. Ja, was machst du dann? Ich rufe an. Ja, wie rufst du denn an? Ich hole das Kombiné. Und eine Frau ist dann, wenn mich schon der Geschätzte, wenn mich schon der Schönste, und das Telefon sagt der ganze Sommer, Ja, Sebastian, weißt du überhaupt, von was wir jetzt in dem Festival Mireille de Plate von Elsass reden? Also die große Region jetzt bestimmt. Genau, und wir haben die Sprache, das ist dieselbe, also wir verstehen uns, das ist Lothringen, also auf jeden Fall der Mosel und die Elsässer, wir verstehen uns, machen eine Sprache miteinander. Und wir haben seit 19 Jahren haben wir ein Festival. Mireille de Plate. Das weiß ich, ja. Und das Festival früher war unsere Sprache, ist jetzt 18 geworden. Ah, das ist ja jetzt wohl die erste. Ja. Ja, wir
Und das Jahr machen wir eine Operation in Sarreguemines miteinander. Das heißt, die Elsässer gehen da immer so kleine Schwellwelle, weißt du? Schwellwelle. Und Schwellwelle. Das ist der kleine Vogel da, weißt du? Und das Jahr ist der Evenement ist in Sarreguemines. Wunderbar. Voilà. Bloß, also wenn ihr ja nicht wisst, gell, im Elsass, das Martin weiß ja, wie es dazu geht, kennen ja immer noch das Buch auslesen wie uns, Selma Marie et Muté en Alsace. Da gibt es auch noch ein Spektakel. Die haben sogar ein Spektakel gemacht, Selma Marie et Muté en Lorraine. Das ist fast dasselbe Produkt. Existiert ja. Ja. Aber man redet immer über die Elsässer, aber das sind auch nicht die Dummsten, gell? Nee. Da mit der Großregion, da, gell? Da war ein Pariser, ein Lothringer und ein Elsässer. Die waren da miteinander am Festival. Und dann treffen sie ja miteinander ein Genie. Und dann sagt der Genie so eine, hörst du mal, wenn ihr etwas ins Wasser schmissen und ich fing es wieder, dann sterben wir. Und wenn ich es nicht fing, und dann sind ja der glücklichste Mensch auf der Welt. Gut, der Pariser, der werft ein Kürton in den Seen, gell? Ah ja, der Genie sucht ihn und fängt ihn. Ob der Pariser stirbt. Der Lothringer, der werft eine Nadel in den Sarg. Der Genie kommt, fängt ihn, hoppla, der Lothringer stirbt. Und der Elsässer werft auch etwas in den Rhein, gell? Und der Genie fängt, sucht, fängt nichts, fängt so, fängt nichts. Und dann kommt der Russ von dem Rhein und sagt, ah ja, was hast schon du da in das Wasser geschmissen? Ah, verdammt mir. Ich schon eine Efiralganin geschmissen. Voilà, jetzt weiß man, die sind effervescent. Also nur Fassan, ob es jetzt in Sarreguemines ist oder im Elsass, können die Leute immer auf Internet gehen und schauen, früher von unserer Sprache oder Festival Mirey de Plate 2017. Festival von der Stadt, das kann man im Internet sehen, von der Stadt. Gibt es da wieder bald Volk? Ja, das ist immer. Am 1. April. Ja, gibt es bald Volk. Und es gibt natürlich das Salon du Livre. Auch wenn die Leute wissen... Am 1. April. Und wer Witz will machen, kann sogar mit dem Fuß kommen. Voilà. Ja, aber wie letztes Jahr haben wir sogar eine Brasilianerin dabei. Und ich kenne mich... Solange kommt Solange. Ja. So kommt ganz gerne. Krummbeere erzählt. Ja. Es kommt ganz gerne noch einmal auf Sarreguemines. Und weißt du, was wir mit dem Festival machen? Weil der andere Lied zeigen, also der Roger Siefert hat da so einen schönen Ausdruck. Der sagt immer, manche Lied sind zufrieden mit einem Ochsengugel, weißt du, der öfter de Böfter. Oder mit einem, was ist das? Wir in Elsass-Lothringen, wir haben zwei feenmäßige Schiefe, wo man die Freiheit haben, auf die ganze Welt zu lohnen. Wunderbar. Und auf die schöne Werder, Susanne, hören wir jetzt auf. Ja. Und wir hören uns wieder die nächste Woche. Elsässer. Le festival Mirey de Plate, inauguration le 18, début des festivités le 15. Toutes les infos sur le site de la ville de Sarreguemines. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.